Bonjour Emmanuel. Bonjour Jackie. Merci de m'accueillir dans ton atelier parisien. On va commencer par les présentations. Peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours? Alors je m'appelle Emmanuel, ça fait presque 40 ans que je dessine. J'ai toujours dessiné depuis toute petite, notamment des silhouettes. J'ai toujours été obsédée par les silhouettes. Même petite, je dessinais des fées, des princesses. Toujours des choses autour du vêtement aussi. C'était déjà une obsession petite. Et puis j'ai fait pas mal d'écoles d'art, de beaux-arts, de stylisme. Donc après le bac, j'ai fait ça pendant 5 ans. Oui, tu m'avais dit que tu avais été styliste. Donc j'ai été styliste pendant 25 ans. Donc en prêt-à-porter féminin. Et ça se ressent aujourd'hui dans tes créations. Énormément. Et je suis toujours passionnée par le vêtement. Ça fait partie de mon intégrité. Vraiment. J'ai une passion pour ça. En 2020, tu as changé ton nom d'artiste. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, au début, je mettais jamais mon nom de famille. J'assumais pas. Et puis j'étais partie sur un concept de Polaroid. Donc c'était les Poladema, mais je mettais quand même l'initiale du S de mon nom de famille. Et puis il y a eu un moment donné où ça a été une évidence. Il a fallu que je signe. Donc j'ai signé par mon nom, mon prénom et mon nom de famille. Enfin, E et mon nom de famille. C'est le nom de mon père. Donc il est mort il y a 5 ans maintenant, ou 6 ans. Je sais pas, ça s'est fait comme ça. J'ai pas réfléchi. Un jour, Non. Ouais. Ça s'est fait en 2020, donc pendant le confinement. Est-ce que le fait d'être confiné t'a induit à changer de nom ou pas du tout? Non, mais j'ai eu l'impression, en signant de mon nom de famille, j'ai eu l'impression d'assumer ce que je faisais. C'était plus une initiale, c'était plus un nom d'emprunt, c'était mon prénom et mon nom de famille. C'était qui j'étais, quoi. Comment t'es venue l'idée de créer sur tablette? D'ailleurs, sur quel support crées-tu le plus souvent? Alors sur un iPad, en fait l'idée m'est venue quand j'ai commencé sur mon iPhone et c'était trop petit, mais je pouvais dessiner avec le doigt et je passais mon temps à dessiner sur l'iPhone. Et puis un jour je me suis dit mais il me faudrait quelque chose de plus grand. Donc j'ai acheté un iPad avec un stylet. Là j'ai un petit stylo. Et c'est un programme qui s'appelle Sketches. On peut faire des dessins comme on veut et j'en fais un tous les matins, en général. Et qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du numérique dans l'art et dans ton art? C'est Je net. pense que c'est très utile. Je prends un exemple, ce que je fais sur l'iPad, ça peut être des ébauches de ce que je pourrais faire sur du papier. D'ailleurs, je l'entendais comme ça au départ. Je me disais, je fais des esquisses sur l'iPad, et puis après, c'est un peu ce que je fais au cours du soir dont je te parlais en peinture en acrylique. J'utilise beaucoup l'acrylique, le feutre, des mélanges techniques, mais ça peut être des ébauches. Ouais. Comment se passe la création d'une de tes œuvres? C'est très spontané. Ça se passe comme ça. Alors, soit je reproduis quelque chose à ma façon, et maintenant j'ai plus de. Avant j'avais l'angoisse de oh la main elle n'est pas bien faite, ou le pied il n'est pas droit, ou la perspective ça va pas, de par ma formation, j'étais toujours tenue de faire quelque chose de conforme. Et aujourd'hui c'est vraiment ma main qui parle, qui regarde ou qui parle. Je me pose pas de questions, ça vient très spontanément. C'est intuitif. Tu te laisses vraiment Guidé par ma main. par ta main et ton imaginaire. Ouais, je me pose pas trop de questions, c'est un peu comme une méditation, en fait. Mais j'ai vu quelquefois dans certaines de tes œuvres, les jambes peuvent être très grandes Oui, ou, voilà, oui. ou disproportionnées, des choses comme ça, et c'est franchement très beau. Et du coup, là, tu cherches plus du tout. Non, je reste plus. Et d'ailleurs, ça m'a libéré le fait de ne plus rentrer dans des standards de proportion, par exemple, ou de beauté, ou de critères. Ça m'a libéré. Et maintenant, comment dirais-je, je me gêne pas, je me gêne plus, ça me gêne plus, voilà. Ça me gêne plus de faire des trucs tordus, j'assume totalement. On peut dire que tu fais de l'art couture, hein, parce qu'une fois que tu crées tes œuvres sur ton iPad, après tu les imprimes, Ouais. et après, donc tu les brodes, tu Oui, les couds. alors ça c'est en fait
l'idée est venue de la FIAC, avec les cartes postales. On voulait un travail unique. Et moi, je me suis dit, j'avais pas envie de redessiner, j'ai un stock de dessins absolument inimaginable. Et je me suis dit, je sais pas comment ça a cheminé dans mon esprit, mais je me suis dit que j'allais, pour les rendre uniques, j'allais broder mes dessins. Parce que même deux dessins similaires, de par la broderie, qui est jamais la même, qui est aussi très spontanée, alors là, on est dans l'art brut presque. J'ai jamais appris à broder, je fais ça très spontanément aussi, pas nécessairement qu'avec des paillettes, mais du fil, de la ficelle, des bouts de laine, ça peut être du tissu, je colle des bouts de papier, enfin c'est vraiment aléatoire. C'est devenu une évidence. Je sais pas. Un matin, je me suis réveillée, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis vraiment à ma place quand je fais ça. Et je fais pas un dessin en me disant comment je vais le broder. Je fais un dessin, et après quand ça me plaît, je me dis bon, celui-là je vais le broder. C'est vraiment aussi instinctif. Il peut y avoir un certain temps qui se passe entre la création du dessin et la broderie, que tu vas mettre dessus. 1 an, 2 ans. Donc tu crées ton œuvre au départ sans penser à la broderie. D'accord. Non. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à raconter. J'ai pas peur de me dire oh là là, celui-là il n'est pas brodable. Je me pose jamais la question. Si j'ai envie de le broder, je le brode. Je trouve toujours une histoire pour le raconter. Et on peut parler de ça aussi. C'est pour ça que je suis passée au fil de fer. Mais peut-être que tu vas en parler plus tard. On peut en parler maintenant, c'est très bien justement. Je me demandais si c'était pas trop dur de broder avec du fil de fer. Alors c'est compliqué parce que je suis obligée de faire un à un. Ça prend beaucoup de temps. Alors les grands formats en broderie prenaient beaucoup de temps. Je mettais au moins 15 jours à raison de 6 à 7 heures par jour, les grands formats. Là, je mets beaucoup de temps parce que c'est un par un, le fil se tord, le papier s'arrache, enfin donc c'est très méticuleux. Et c'est plus difficile. C'est vrai que ça me fait des cornes au bout des pouces, mais bon, je trouve que le résultat est intéressant. En tous les cas, c'est la façon dont j'évolue. Tu utilises un dé à coudre aussi, je pense. Non. 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 Je fais tout. Tout à la main. Ouais. D'accord. Ouais. Tu m'as montré une de tes œuvres tout à l'heure, 3 bandes d'œuvres que tu as prédécoupées. Il y a longtemps que tu fais cette technique-là? Ouais, effectivement, c'est des impressions que je découpe et que je recolle ensuite. Ça doit faire 1 an. J'avais envie de passer à autre chose. Des fois, je trouve que mes broderies, elles sont gna-gna. Tu vois, ça fait DMC, ou il y avait un côté mièvre dans ce que je faisais. Même ma mère, notamment, qui avait eu son AVC, des fois, je trouve qu'il y a un côté fille dans la paillette, dans la broderie, que j'aimais plus. Et d'où le fil de fer, qui est plus une histoire de réparation, de cicatrisation, de point de suture, de réparation du corps. J'en suis plus là aujourd'hui que... Bon, peut-être que je rebroderai, d'ailleurs je mélange les deux maintenant, mais j'ai vachement plus envie de ça. Tu parles de réparation du corps, mais ça fait aussi une réparation de l'esprit, du coup. Bah, bien sûr, de l'âme même. Ouais. Et de l'âme aussi, bien sûr. Bien sûr, ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai acheté des livres de médecine, d'essais de points de suture. D'accord. Ça me fait penser à Basquiat qui avait lu... Sa mère lui avait offert un livre de médecine, c'est ça qui l'avait influencé après dans ses peintures et tout. Ah, ça m'étonne pas, c'est le corps humain, c'est extraordinaire à raconter. Et est-ce que tu peux être influencé justement par d'autres artistes, ou même par d'autres ethnies, par d'autres cultures? Ça m'a fait penser par exemple aux ethnies africaines. Non, par contre je suis très curieuse. Donc je connais bien l'Asie, je connais bien l'Afrique, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai pas du tout d'a priori ni de fermeture. Même au niveau des vêtements, j'ai vachement de choses afghanes, ça me gêne pas de les porter dans Paris aujourd'hui, alors que c'est totalement démodé, mais bon. Donc j'ai beaucoup de livres, je peux m'inspirer de poses de yoga, effectivement de tribus africaines, ça venait d'un livre qui s'appelle La Jeune Afrique, ce dessin-là. L'Inde, beaucoup l'Inde. Je dessine comme je cuisine, c'est-à-dire je mélange un peu tout, sans a priori, sans non, ça va pas aller avec ça. J'écoute mon intuition, mon cœur, je sais pas. C'est vrai que tu avais fait une série yoga. Ouais. Je
crois que tu avais fait une série tantrisme aussi, ou Ouais, quelque chose comme ça. ouais, Voilà. je peux m'inspirer de... J'ai beaucoup de livres là, et des fois je me dis, ça me fait travailler, tu vois, là je travaille sur le Vogue. J'ai redessiné tout le Vogue, petit à petit, tu vois. J'aime bien, c'est des exercices, parce que là où je vais, en cours du soir, on a des nus. Donc, bon, je dessine des nus, j'ai beaucoup dessiné des nus, j'ai plus de mal avec l'homme. Je dessine beaucoup, je me sens plus à l'aise avec la femme. Mais j'adore les vêtements, les attitudes, les gueules. Nu, il manque quelque chose, je trouve. Enfin, c'est plus facile pour avoir une idée du positionnement du corps. C'est une étude, en fait. Comme quand je dessine aussi quelque chose que je reproduis d'une certaine façon. C'est à ma façon, mais c'est quand même une étude. Il faut que je me concentre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment je vais le raconter? Mais les choses se font comme ça. Mais bon, je m'inspire beaucoup, bien sûr. Je vois tout à l'heure, quand je suis arrivé, tes tenues vestimentaires sont... J'adore. Et on les retrouve dans tes peintures. Est-ce que c'est tes peintures qui influencent ta tenue vestimentaire, ou est-ce que c'est ton être qui influence tes... Je pense que c'est mon être intérieur qui influence mes peintures. Je suis très intuitive. Donc des fois, j'explique pas pourquoi je fais les choses, comment je fais les choses, ou même comment je m'habille. Ce matin, je me suis pas dit, ah, tiens, je vais mettre ce pantalon en velours avec ce vieux top que j'avais trouvé en Allemagne dans une friperie. C'est vraiment selon l'humeur. Quelque part, mon look reflète un peu mon état d'esprit aussi. C'est très spontané, je fais les choses très spontanément. Comme tes créations. Ouais, vraiment. Et c'est comme ça que ça marche pour moi. La spontanéité. Ouais, l'intuition et la spontanéité. Maintenant que nous sommes déconfinés, comment envisages-tu l'avenir, ton avenir? Alors, il y a une chose que je voudrais faire, c'est travailler pour l'édition, vendre mes dessins dans les journaux de mode. Donc ça, c'est ma prochaine étape. Faire plus des commandes, des choses comme ça, des illustrations pour des couturiers, des créateurs. Parce que là, par exemple, en ce moment, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une campagne Balenciaga de cet été, c'est des grandes illustrations. Donc je me dis, ça pourrait être les miennes, tu vois. Oui, tout à fait. Donc c'est... Et puis, bon, bah, continuer à faire des expositions, faire des grands formats, ne faire que ça, j'adorerais. Donc, pour l'instant, c'est pas possible, mais mon idée, c'est de faire que ça. Et c'est vrai que les éditions, ça pourrait être un moyen de faire que ça, tu vois. Je vais voir. Il faut que j'ai l'audace de le faire. Tu l'auras? Je l'aurai. C'est pas facile. Et comment tu envisages l'arrivée du printemps? Bien. Un peu sur tout ça? Bien. Plutôt bien, ouais. Je suis ravie qu'il fasse beau, qu'on change d'heure. J'adore quand il y a du soleil. Qu'on n'ait plus les masques, plus de passes, on retrouve enfin nos libertés, c'est très bien. Vraiment, ça change tout. Est-ce que tu vas jeter quelque chose? Jeter? Ajouter. Ajouter. Ben, je te remercie de me soutenir, d'être là. Non. Où est-ce que l'on peut te voir prochainement? Chez toi, chez Art. Évidemment, tu exposes sur artré.fr. Merci de ta confiance. Ça fait longtemps déjà, ça fait depuis le début, je crois. Depuis le début, ouais. 2019. Tu vois, 2022. 3 ans déjà. Et sinon, tu as une exposition prévue? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant? Non. Merci de m'avoir reçu. Merci, Jackie. Merci, Emmanuel. J'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant des prochaines interviews. Salut!